Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors voilà, j'ai commencé le tirage tout à l'heure, mais ça a coupé. Du coup, je reviens, hein. Donc j'avais tiré cette carte. J'espère que ça ne va pas couper. Et donc je disais qu'à travers cette carte, ce que je voyais, c'est un peu la tête d'un chien. Avec les yeux là et le nez. Donc tout simplement, je crois que je vais aller directement au but. C'est ce qu'on me dit, va directement au but. Donc à travers cette carte, je vois quelqu'un qui est en train de bouillonner. Donc on parle de quelqu'un de justement qui est fidèle et qui est en ébullition, en émoi quand à vous parler. Et donc en même temps avec cette couleur rouge qui justement, si on regarde moi le personnage que je vois, ou bien comme un chien avec les oreilles, les deux yeux et le nez, c'est ce que je vois. Et on a ce rouge qui justement comme le chakra de la gorge, comme si quelqu'un a envie de vous dire des choses. Et je ressens beaucoup de colère. Donc c'est une personne qui est en colère, peut-être en colère après lui ou après elle. J'ai plus des hommes là qui sont en colère après eux-mêmes. Euh, oui. Donc c'est bien des hommes qui sont en colère après eux-mêmes. Après on verra les femmes. Et donc il y a des choses à exprimer, mais c'est plutôt des choses liées à l'amour, liées à la passion, parce qu'on a le rouge. Voilà. Et il y a d'autres, on me dit qu'il y a des hommes qui sont prêts à accueillir, à réceptionner le pardon d'une femme, les excuses. Apparemment, il y a une femme qui doit s'excuser, même si ça ne va pas plus loin, au moins qu'il y ait un pardon de fait, c'est ce que j'entends. Et pour certains, c'est l'homme qui doit faire le pardon. Oui, ok. Des deux côtés, de chaque côté. Oui, parce qu'il y a peut-être eu de la tromperie. Et peut-être avec trois personnes, parce que là, on me dit un, deux, trois. C'est sur les marches du podium. Alors, on voit cette personne qui a... C'est pas... Donc, la carte, moi, je l'interprète comme le un, 2, 3. C'est ce qu'on me dit. Et c'est quelqu'un qui, justement... Ah, c'est une victoire pour vous. Parce que c'est quelqu'un qui est en ébullition, justement, quand à vous parler, quand à discuter avec vous. C'est quelqu'un qui... et c'est une victoire pour vous, ces excuses, ce pardon. On me dit cet éloignement qui n'a de cesse que duré. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais faire court pour que vous l'ayez au moins ce soir, la vidéo. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui se protège. On a la puissance, mais à travers cette carte, moi, ce qu'on me dit, regarde bien le masque, il se protège. Donc c'est quelqu'un qui est dans la protection. C'est quelqu'un qui se protège peut-être même de trop. Et qui ne sait plus comment s'exprimer même. On me dit, c'est pas parler français. Donc, mais ce qu'on me fait ressentir à travers cette phrase, c'est qu'il a du mal à s'exprimer. C'est quelqu'un qui a beaucoup de fierté, un grand ego. Ça peut être une femme en face, c'est ce qu'on me dit. Donc quelque chose de démesuré, quelque chose de... Ça le dépasse. Euh, et pourtant, il doit lâcher ce bouclier. Et ça, il n'a pas l'habitude. Donc c'est très dur pour lui que de faire face à ses émotions. On me dit face à son charisme aussi, parce que là j'ai quelqu'un de charismatique, mais qui peut-être, au lieu de jouer sur son charisme, a joué sur sa séduction. C'est deux choses différentes. Séduire peut-être les femmes et non avoir le charisme comme entreprendre, chef d'entreprise, euh, quelqu'un de bien dans ses bottes, ancré, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui peut-être dans son ego justement n'a pas su euh, mettre, on dit, prendre la bonne face, mettre la bonne facette de lui. Il n'a pas su se montrer sous la meilleure des façons. Ça peut être une femme, on me le redit. Oui, donc ça crée de la confusion. Chez vous comme chez l'autre. Oui, on me dit ce soir c'est un tirage sentimental uniquement. Sur des liens d'âme spirituels. Oui. On me dit karmique et au-delà. Donc là j'ai deux situations. J'ai des liens d'âme forme et des formes. Des liens d'âme qui prennent forme d'ailleurs. Et j'ai des liens d'âme aussi karmiques qui ont pu faire mal. Et il y a des excuses à faire.
Ça peut même être à des membres de la famille. Parce que cette personne a pu blesser les proches, vos proches. C'est une personne blessante et tenace. Quant à abattre, pardon, c'est comme ça qu'on le dit, son ego. Comme tomber le masque, tomber l'armure, tomber le costume, changer d'allure, se responsabiliser. Regarder les actes en face. Regarder la réalité en face. Voilà ce qui est demandé à cette personne. D'ouvrir les yeux sur ce qui est vraiment. On me dit, enfin, il est temps. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez ou quel âge a cette personne, mais c'est comme si les guides disent, non mais attendez, il est temps à votre âge d'ouvrir les yeux. Alors, je ne parle pas à vous qui regardez la vidéo, je parle à la personne d'en face. Enfin, j'en suis quasiment sûre. Si vous vous sentez concerné par ce que je viens de dire, que ça vous a... que ça vous blesse, c'est que, comme on dit, il n'y a que la vérité qui blesse. Mais là, je sens plus des personnes en face qui, en fait, c'est comme s'il est temps pour lui ou pour elle d'arrêter de faire cela, d'agir ainsi, d'écraser son ego une bonne fois pour toutes et d'écouter son cœur au moins une fois dans sa vie. Donc là, j'ai des perverses narcissiques, que ce soit homme ou femme. Oui. Oui. Il faut savoir que ces gens-là ont très peu de cœur. Ils manipulent les énergies afin d'arriver à leur fin. Ils vous cernent, ils savent à qui ils s'en prennent et ils vous manipulent. Et c'est des gens qui sont connectés. Hein. Ah ben oui, puisqu'ils manipulent les énergies. Donc ils savent dans quelle énergie vous êtes, dans quelle énergie vous vous trouvez et comment ils peuvent manipuler votre énergie. C'est des gens qui sont connectés. Faut pas croire. Les perverses sont très... ils sont connectés, oui, mais on me dit mi-ange, mi-démon. Donc... ils sont connectés avec le mal aussi, parce qu'ils font du mal, ils permutent les énergies positives en mal, donc ils jouent avec le mal. C'est comme s'ils passaient, un pacte avec le côté obscur. Et donc il est temps que ça s'arrête, c'est ce qu'on me dit. Il est temps que ça se termine, il est temps que ça se finisse, que les gens ouvrent enfin les yeux. Le karma s'abat lourdement sur ces gens-là. Parce qu'ils vont avoir le choix, mais le mal va se retourner contre eux, parce qu'à force de faire du mal aux gens, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, ça ne va plus aboutir, mais par contre, la douleur et la souffrance qu'ils vont ressentir à l'intérieur d'eux, peut-être qu'ils vont vieillir, peut-être qu'ils vont s'affaiblir, peut-être qu'ils vont avoir le teint tout pâle, peut-être qu'ils vont avoir des douleurs, des souffrances, des maladies. Je souhaite le mal à personne, ça il faut bien le savoir, mais c'est ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, si à un moment, il n'y a plus personne autour pour les manipuler, pour qu'ils puissent les manipuler, les énergies se retourneront contre cette personne. Parce que le mal, il aime bien qu'on travaille avec le mal, voyez. Mais lorsqu'il n'y a plus d'énergie positive pour travailler avec, eh bien, c'est comme si le mal abandonne cette personne. Et donc, cette personne récupère toutes les mauvaises énergies. Parce qu'il a vécu tant d'années avec ces sales énergies. J'entends ce démon intérieur. Donc, cette énergie toxique, abusive, intrusive, éclatante de haine, de rage et de colère. À ce moment-là, on ne fait pas du bien, on fait du mal. Donc écoutez, si vous avez été victime d'un perverse aussi noir que ça, aussi dur et aussi atroce soit-il, sachez qu'il y a un karma lourd qui s'abat sur lui, qui va s'abattre sur lui. Parce qu'il n'aura plus de personne à qui manipuler. Au bout d'un moment, il aura fait le tour, tout le monde va lui fermer la porte. Tout le monde. Et le mal rentrera en lui, parce que jusqu'à présent, il a fait sortir et manipuler. Il sort, ça sortait, ça sortait, ça sortait, ça sortait. Et on me dit stop. Et bien après, il n'y a plus personne en face à manipuler, ça rentre dans lui le mal. Et là, il faut qu'il fasse un grand nettoyage s'il le veut. S'il ne veut pas, il va récolter. C'est ce qu'on me dit. Pas de dharma pour lui, pas de positif pour lui, sauf si il décide de suivre le bien. Mais c'est pas une simple parole. Hein. C'est pas, là, on n'est pas faux avec l'univers, avec la justice divine. On ne dit pas juste, oui, moi je décide maintenant de faire le bien. Non, non. Là, il faut acter derrière. Il faut enlever son manteau sale. Il faut l'enlever, ce manteau. Cet ego, il faut l'abattre. Ce personnage. Donc, c'est dur et douloureux que de s'abandonner à son cœur. Parce que ces gens-là sont égoïstes.
Ils ont le cœur que pour eux en cachette. Ces gens-là, ils sont bien qu'avec eux-mêmes. Et quand ils vont se montrer devant vous, ils vont montrer tout un autre visage. Quand ils souhaiteront, ils seront bien. Mais c'est faux. Waouh. Écoutez, ça doit passer, ça passe. Hein. Ça traverse. Bon, ben, je pensais que ça allait tourner à l'eau de rose. Mais pas du tout. Donc ça parlera sûrement à certains. Sachez qu'il y a un dharma, il y a un karma. Et cette année-là, elle est faite pour récolter. Donc les gens qui ont fait du mal vont vraiment se retrouver de plus en plus seuls ou de plus en plus avec des gens toxiques qui les intoxiqueront à leur tour. Et s'ils décident de suivre la lumière, eh bien là, il faudra acter, il faudra prouver à la justice divine, pas prouver, mais il faudra... En fait, c'est un cas de conscience, c'est une prise de conscience, c'est ok, maintenant j'ai compris. Et dans ce cas-là, il n'y a que la justice divine, il n'y a que le divin, il n'y a que le créateur pour savoir et lire intraterrement, c'est ce qu'on me dit, dans l'intraterre, mais on me fait ressentir comme si c'est à l'intérieur de vos cellules, que oui, c'est ok. Oui, c'est acté, maintenant je ne ferai plus de mal. Et parfois, il faut mettre ces gens-là à dure épreuve. Il faut qu'ils soient vraiment, on me montre la tête sous l'eau, en train de faire comme ça, en fait. Il y a parfois des personnes où il faut les mettre à bout pour qu'ils demandent pardon. C'est incroyable, quand même. C'est incroyable. Après, pardon, hein, je comprends qu'il y a le mal et le bien, mais je supporte pas, en fait. Mais bon, c'est comme ça. Il y a l'obscurité et il y a la clarté. Il y a la lumière. Et voilà, et parfois ces gens-là, justement, eh bien, on peut leur dire merci, hein, parce que grâce à eux, eh bien, on voit ce que c'est le mal, l'extrême mal, le mal de guerre, le mal terrible. Euh, et en même temps, on voit la source, l'eau, la vie, la pureté de l'âme. On voit combien c'est bon que de goûter à l'amour. Et combien ça crée la terreur aussi, d'être dans ce comportement-là. Et parfois, il y en a qui choisissent de suivre le même chemin, enfants, parents, grands-parents, que ces gens-là, et d'autres préfèrent prendre la fuite et ouvrent grand les yeux parce que les âmes, leur âme, intra-terre, on me redit encore, intra-sec, intra-terre, euh, mettent les yeux en plein phare sur ce comportement, sur le comportement des personnes qui sont en face d'eux. Et là, ces gens-là ne sont pas voués au même chemin. Je suis désolée, on a tous des chemins différents. Il y en a qui vont suivre le mal, il y en a qui vont suivre le bien. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. C'est comme si on avait signé de la naissance. Et il y en a certains qui ont signé aussi pour retrouver le bien. Après prendre conscience que, ben oui, mais à partir de maintenant, je ferai plus de mal, je ferai que le bien. Parce que ça y est, j'ai compris, j'ai assez souffert. Là, maintenant, j'ai compris. Mais parfois, c'est dur et c'est long. Et parfois, il y en a qui, on me dit qu'ils l'enterrent avec eux. C'est ce que j'ai, hein. Jusqu'à que des générations futures, on me montre comme s'il détient un drapeau, donc comme s'il y a des enfants lumière qui arrivent et qui justement incarnent la vérité. La vérité, la lumière, hein, tout simplement. Hmm. Ok, c'est bon, on a la fameuse pancarte avec l'ange. Le parchemin. Il y en a certains qui ont décidé de prendre ce chemin. Le chemin de la paix, le chemin d'un nouveau printemps. Peut-être que justement vous allez quitter des personnes comme ça. Peut-être que vous ouvrez des yeux aussi sur des personnes qui vous ont fait vivre ça ou qui ont fait vivre ça à des membres de votre famille. Votre père ou votre mère, votre soeur, vos frères. Ça peut être des oncles, ça peut être des tantes qui vous ont déchiré le cœur de par leurs actions, de par leurs actes, de par leur venin qui sortait de la bouche. Des méchancetés gratuites qu'on vous envoyait. Et peut-être que ça y est, vous avez ouvert les yeux. En tout cas, si c'est fait, bravo, on vous félicite. On me dit aussi à travers la spiritualité sur les chaînes YouTube, ça aide quand même. C'est ce qu'on me dit, ça sauve des vies et ça sauve des âmes. Et moi, j'ai envie de dire Amen. Franchement, Amen. Parce que seul, on peut vite être démuni. Et j'entends YouTube fait du bien aussi, mais c'est vrai que oui, j'aurais entendu que YouTube sauve des vies. Et Amen. Franchement, Amen. Amen, c'est merci et gratitude. On a le 13 de la transformation. C'est ça. J'ai une personne qui veut un nouveau printemps dans sa vie.
Ouais, et on a la purification. On me dit avec toutes ces couleurs. Ok. Qu'est-ce que ça amène? Oui. Maintenant, vous allez savoir vous adapter. Vous allez savoir vous adapter par rapport à vos souffrances. Et vous n'allez plus être ce caméléon. Alors, vous allez savoir vous adapter, c'est-à-dire que vous allez savoir prendre les bonnes décisions, la bonne direction. Et ça a peut-être été très dur, très lourd. Ça a peut-être été un chemin souffrant, sanguinaire. Et on me dit là, peut-être même de génération en génération. On me redit karma, dharma, karma, dharma. Et là, j'ai quelqu'un qui en a marre de s'adapter ou qui en a eu marre de s'adapter à ces situations. Je vais le mettre au présent. J'ai quelqu'un qui en a marre de s'adapter, qui en a marre de faire semblant. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui prennent les autres là pour des stupides. Pour vous, j'ai l'impression qu'on vous a pris ou qu'on vous prend pour des stupides. Alors que vous êtes loin d'être stupide et loin d'être naïf. Sauf que parfois, ce qu'on me dit, avec ces gens-là, on devient trop gentil. Trop gentil n'a qu'un prix. C'est ce qu'on me dit, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on vous prend, pris au piège. Ces gens-là savent cerner leur proie et discerner les actes qu'ils vous octroient. Et on me dit tenace et pris en tenaille. Ils savent, je vais redire, manipuler les énergies, c'est ce qu'on me dit, d'une telle manière que même à distance. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez demander à couper le lien, à couper les liens. En tout cas, si c'est vous qui faites ça, j'espère qu'un jour vous prendrez conscience que cela ne se fait pas. Et pardonnez-vous et demandez pardon. Et rejoignez la lumière, c'est tellement mieux que de faire du mal aux gens gratuitement. À quoi ça fait? Qu'est-ce que ça fait? À quoi ça sert de faire du mal aux gens? À quoi ça sert? À quoi ça sert de s'énerver pour rien? Comme une furie. À quoi ça sert de frapper, de taper, de juger, de critiquer? Même la jalousie détruit. Mais là, on va revenir plutôt sur la méchanceté gratuite. Écoutez, j'ai peut-être une ou deux personnes qui regardent la vidéo qui sont comme ça ou qui la regarderont un jour. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, vraiment. Parce qu'à quel point ça peut faire mal d'être mauvais. Quand on est mauvais, on a mal. Ça sort de soi, donc c'est soi. Si le mal sort de vous, c'est que c'est vous. Par contre, si vous êtes en colère après une situation, c'est que ce mal, on vous l'a fait rentrer en vous. Mais ce mal, il ne vous appartient pas. Donc il bouillonne à l'intérieur, il demande qu'à être expulsé. C'est ça la perversion. C'est on vient vous mettre de la colère à l'intérieur, comme ça, là, gratuitement. Et cette colère ne vous appartient pas. Donc c'est pas vous la personne mauvaise. C'est la personne qui a travaillé l'énergie à vous la mettre à l'intérieur. J'espère que vous me suivez. En tout cas, je sais que ça résonnera avec peut-être une dizaine de personnes, mais c'est déjà très bien. Donc ne vous identifiez pas à la colère, à la tristesse qui vous habite, à la lassitude, à la déprime. Parce que ces gens-là perverses font tout pour éteindre la lumière. Ils paieraient le prix fort, c'est ce que j'entends. C'est comme si même ils demandent à ce que vous souffriez, à ce que vous soyez mal. C'est fou dans la pensée de ces gens-là. On me dit que ça peut atteindre des sommets. Eux, les guides, ils le savent parce qu'ils rentrent dans la tête des gens. Ils connaissent les pensées. Et ça vibre après dans leurs énergies. Au lieu d'être lumière, ils sont tout gris. Il y a pas d'amour. Voyez? Bon, j'espère que vous m'avez suivi. Ok, bon, écoutez, pour moi c'est clair. Ça doit passer comme ça passe comme ça. Ok, ouais, c'est ça.
C'est quelqu'un qui veut vous... Enfin, c'est une personne, homme ou femme, qui veut vous mettre dans la tête dans un étau. Tu ne sors pas, tu ne bouges pas, tu es ma proie. Sauf ce qui ne sait pas, lui, cette personne, ou cette femme ou homme en face. C'est qu'en fait, vous n'avez plus qu'à pousser cette petite corde-là et vous sortez. Vous passez, en fait. Mais ça, il ne le sait pas, lui. Mais vous, vous passez, là. Juste, vous poussez avec le museau et vous passez. Je l'avais déjà dit dans des guidances précédentes, mais ça ressort. Et en plus, on me dit avec ces cornes, il ne faudra plus vous chercher après. C'est-à-dire que vous allez vite discerner le bien et le mal. Jusqu'au moment que vous n'en tiendrez même plus d'intérêt. Ouais, c'est ça. La manipulation. On y est. Mais c'est comme ça, on me dit, vous voyez, cet homme, il manipule cette marionnette. Mais ce qui se passe, c'est que cette marionnette, elle est vivante. Donc en fait, cette marionnette, elle va aller prendre les cordes. Elle va se les retirer toute seule. Voilà, c'est ça. Hein. On a abus de confiance, trahison. Ouais, c'est quelqu'un aussi qui n'a que pour son argent, qui est très égoïste, qui est quelqu'un qui est tourné beaucoup vers le matériel, qui porte un masque, qui parle et qui critique derrière. Il fait que ça, juger les autres. C'est son centre d'intérêt, parler de la vie des autres, parce qu'il ne sait parler de la sienne. C'est pas assez intéressant de parler de soi, vaut mieux parler des autres. C'est ce qu'on me dit. Voilà ce qu'il y a dans les yeux de ces gens-là. Elle est où la lumière? Je ressens beaucoup de... C'est pas cool, quoi. Non, pas du tout. Il n'y a qu'à bien se tenir, c'est ce que j'entends. Il y a qu'à bien se tenir. C'est lourd, hein? Ouais. Mais ça va se libérer. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Les guides, les anges, les archanges. La résultante, j'entends la résultante, regardez ça. Ce qui reste dans la main. Voilà, voilà. La carte blanche. Une nouvelle vie, une nouvelle page. Bien sûr, mais bien sûr. Vous n'allez pas rester toute votre vie avec des énergies comme ça, comme ça, comme ça. Et où on vous met le cerveau comme ça. Hein? On cherche à vous tenir comme ça. Non, 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 non. Vous allez prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. Peu importe lequel, tous les chemins mènent à Rome. Ça, c'est des petites lignes, mais vous allez le prendre. Vous allez décider de contourner ou de prendre à droite ou de prendre à gauche, mais ne pas vivre la souffrance. C'est terminé. D'ailleurs, on a une croix encore là. Si vous avez demandé à l'aide ou avoir des clés, ça vient. C'est ce qu'on me dit. Émotionnellement. Pour certains, ça va se libérer là. On me dit ça va se décanter. Ouais, voilà, c'est ça. On a l'élaboration. Dans un futur proche, il y a quelqu'un qui va prendre ses clics et ses claques ou qui va décider de partir. En tout cas, c'est vous qui regardez la vidéo ou bien c'est la personne en face. S'il faut, elle est déjà partie. Hein. Ce qu'on me dit, pour certains, elle est déjà partie. Vous avez déjà fait vos clics et vos claques. Pris vos clics et vos claques. Et en même temps, on me dit que ça a fait claque. Vous voyez, donc je ne sais pas dans quel sens le tourner. Mais on m'insiste aussi sur la claque. La main facile. C'est aller jusqu'à ce point-là. Même pousser, bousculer, frapper. Bon, c'est ignoble, on me dit, c'est ignoble d'en arriver à... On ne peut pas parler avec des mots, en fait, les mots, l'expression. Pourquoi on arrive aux mains? Pourquoi on arrive à se battre? Les mots sont puissants. On peut se comprendre par les mots. Calmons-nous. Ok, donc là, vous allez vraiment vers un triomphe. Et je pense que si je suis vouée à parler comme ça, c'est parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo et qui sont comme ça. Et que peut-être elles ne s'en rendent pas compte.
Et on me dit, au secours, ouvrez les yeux. Mais je pense que ces gens-là, c'est ce qu'on me dit. À mon avis, ils ont dû changer de chaîne. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Ou alors durement, difficilement. On y va, mais ça passe pas. Hein. Ça passe pas ce que je suis en train de dire. Il y a quelque chose comme ça. Mais si ça vibre, ben c'est vous. C'est vous qui êtes dans ce rôle. L'être humain n'est pas fait pour se faire du mal. Non. Vous voyez? Ennui, accident. Là, il y a peut-être la mort d'un ego aussi. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va vraiment changer et retrouver sa lumière. Hein. Et ça peut être dans les vieux jours aussi. Ça peut être quand il sera bien âgé. Hein. Il va couler des larmes. Hein. Il va couler de la rancune. Hein. Ça va être dur de perdre le personnage. Parce que ce personnage, vous l'avez habité. La personne en face. Alors, je suis perdue là. J'ai l'impression qu'il y a 3 personnes qui me regardent. Il y a ou les hommes ou les femmes, ou il y a vraiment des perverses. Écoutez, je vais laisser venir comme ça vient. Donc cette personne vraiment, elle va... Et vous allez couler des larmes. Ça va pas être facile. Et pour ceux qui ont vécu ça, cette personne va en pleurer. Ça va faire mal. Tout l'ego va se transformer. Il va se retrouver tout petit ou elle va se retrouver toute petite. Face aux souffrances qu'elle vous a fait vivre, cette personne. Que ce soit il ou elle, ou vous qui regardez la vidéo. Sachez qu'il y a toujours un retour. Toujours, il y a une justice divine. Pourquoi on l'appelle justice divine? Parce qu'elle est juste. Parce qu'elle est juste. Alors, ça rigole pas là? Non, ça rigole pas. Bon, allez, on y va. Il y a des gens qui sont tristes parce que j'ai envie de bâiller. Là, il y a des gens qui sont très tristes ou qui ont été très tristes. Mais waouh. J'entends tenez bon pour certains. Tenez bon, soyez courage, courage, on vous accompagne. Et vous le savez très bien. Vous le savez très bien. D'ailleurs, regardez, il y a un déménagement qui est à prévoir. Oui, parce que ces conflits, même, c'est temps de travail, c'est temps de travail. Ce déménagement est temps de travail. Parce qu'à la maison, c'est trop l'affrontement ou les conflits. Et pour certains, ce qu'on me dit, c'est que ça s'est passé dans leur enfance. Et pour d'autres, ça concerne des femmes. Et je vous dis tout ce que j'ai. Ouais. Allez, une dernière carte. Je voulais faire court, mais combien? 27 minutes. Ok, bon, écoutez, je sais pas, vous l'aurez peut-être dans la nuit. Hein. C'est la connexion vraiment. Ouf. Je sais pas pourquoi j'avais une bonne connexion avant. Mais... ouais, vous allez sortir justement de cet enfermement. Parce que là, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à voir. Hein. Non. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de lumière. Hein. Non. Ça, c'est le reflet en face, voyez? C'est la personne en face. Ou bien c'est vous, là, qui regardez la vidéo et qui êtes comme ça. Bon sang. Libérez-vous. Oui. Et vous allez accueillir vraiment un nouvel état d'être, un nouvel arbre de vie. Vous allez cueillir et accueillir. Vous allez même courir après la vie. Et sans effort, c'est ce qu'on me dit. Ok. Dos de deck, on me dit. Ouais. Et on a l'amour. Waouh. Mais écoutez, c'était très fort quand même ce tirage. J'espère que ça résonnera, que ça parlera avec certains. En tout cas, sachez que je vous envoie beaucoup d'amour si vous vivez ça. Si vous traversez ces périodes difficiles. Mais sachez que ça ne va faire qu'un temps. Ça ne peut pas durer. Ça ne va pas durer. En tout cas, vous êtes aidés et poussés. Hein. Ceux en qui ça résonne, vous êtes vraiment aidés et poussés à partir. À plier bagage. À vous éloigner de ce genre de cette personne-là en particulier. Oui, celle-là. Et pour d'autres, ça s'est passé dans le passé. Voilà. Recevez toute ma compassion. Vraiment. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. À bientôt.